Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, bonjour à tout le monde. Et ce matin, nous allons méditer encore sur la parole de la Bible. Il y a une partie de la Bible qui porte à confusion pour beaucoup de gens. Et beaucoup de gens s'interrogent sur ce point. Et donc, c'est ce point-là qui parle de l'histoire de Caïn, et surtout Caïn. Et donc, beaucoup de gens se posent cette question: comment Caïn a-t-il eu une femme? En fait, si nous voudrons comprendre ces choses sont bien détaillées, c'est très minutieux dans la Bible. Et donc, lorsque nous allons parcourir la Bible, nous pouvons comprendre vraiment ce que la Bible voudrait nous dire. Et donc, nous allons vérifier à travers la Bible qu'est-ce que la Bible nous dit. Et donc, nous allons constater que c'est vrai, beaucoup de gens lisent, mais ils lisent certains versets seulement. Et donc, par exemple, qu'est-ce que beaucoup de gens lisent et ils s'interrogent? C'est dans Genèse chapitre 4, le verset 16. Il est dit: puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc quand nous voyons dans le verset 17 de Genèse 4, on dit Caïn connut sa femme. Donc beaucoup de gens s'interrogent, mais où est-ce que Caïn a trouvé la femme? D'autant plus que quand vous lisez Genèse chapitre 4, le début de Genèse chapitre 4 nous montre que Ève, la femme de Adam, a conçu et a enfanté son premier fils qui est Caïn. Et après, elle a conçu et elle a enfanté Abel. Et donc, apparemment, quand vous lisez dans Genèse chapitre 4, c'est comme si ce ne sont que ces deux enfants que Adam et Ève ont conçus. Apparemment, c'est comme si Ève a donné naissance seulement à Caïn et Abel. Et quand vous lisez Genèse chapitre 4, en allant plus loin, vous allez voir que Ève a enfanté Seth. Donc ça fait le troisième enfant. Et donc apparemment c'est comme Ève a eu seulement 3 enfants. Donc quand vous allez voir lire Genèse 4, Genèse 5, c'est comme si Ève a eu seulement 3 enfants. Et donc Caïn, Abel, Seth. Mais nous devons lire la Bible en détail. Et donc, nous allons vérifier. D'abord, lorsque nous voyons dans Genèse chapitre 3, le verset 20, la Bible nous explique qui est Ève. Et donc, la Bible nous montre à propos d'Ève. Donc, quand nous lisons Genèse 3, le verset 20, on dit quoi? Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc ici, la Bible dit, Ève, c'est la mère de tous les vivants. Ça veut dire quoi? Ève, c'est de Ève qu'est né tous les vivants. En d'autres mots, tous les hommes sont nés de Ève. Donc quand on dit tous les vivants, ça veut dire quoi? Les vivants, ça veut dire les hommes et les femmes. Donc ici, on dit Ève a été la mère de tous les vivants. Donc on dit quoi? Ève, au fait, la signification d'Ève, c'est la mère de tous les vivants. Donc c'est pourquoi Adam a donné ce nom-là à Ève. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a fait venir les animaux devant Adam. Adam a donné le nom. Mais quand Adam a trouvé Ève, il a donné le nom d'Ève parce que elle a été la mère de tous les vivants. Donc nous allons retenir cela. Et donc quand nous poursuivons la Bible, nous allons voir dans Genèse chapitre 5, le verset 4, il est dit ceci: les jours d'Adam après la naissance de Seth furent
de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Donc quand nous voyons ici, on voit quoi? Il engendra des fils et des filles. Ça veut dire que Ève n'a pas donné naissance seulement à des garçons. Ève a donné naissance aussi aux filles. Donc Ève a conçu également des filles. Mais la Bible n'a pas parlé des filles. La Bible n'a pas mis l'accent, parlé de à quel moment Ève a donné naissance à une fille. On a juste parlé de Caïn, Abel et après Seth. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la Bible parle selon un objectif. Et donc, vous allez voir que quand vous vérifiez dans la Bible, Ève a donné naissance à quoi? Aux fils et aux filles. Ève a donné naissance aux fils et aux filles. Donc ça veut dire que ce n'est pas juste à des garçons seulement que Ève a donné naissance. Et Ève n'a pas donné naissance seulement à Caïn, Abel et Seth. Mais il y a des filles aussi que Ève a données. Et donc, lorsque nous poursuivons, nous allons voir ceci. Dans Genèse chapitre 1, le verset 28, vous allez voir un peu le but de la création. Et donc, pourquoi Dieu a fait la création. Dans Genèse 1, le verset 28, on nous dit ceci. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux et tout animal qui se meut sur la terre. Donc quand vous voyez dans la bénédiction de Dieu, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a dit quoi? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alors quand on dit de se multiplier, comment on va se multiplier? Donc Dieu a dit à Adam et Ève d'être féconds, de multiplier et de remplir la terre. Donc ça veut dire quoi? Donc, à travers Ève maintenant, Caïn est né. Donc Ève aussi, tu as fait naître la femme de Caïn. Et donc c'est comme ça ils vont se multiplier. Donc Dieu avait déjà prévu cela. Et donc c'est ainsi qu'ils vont remplir la terre. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, le verset 18, on dit quoi? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc vous allez voir que Dieu a créé même les animaux 2 à 2. Il a créé tout 2 à 2. Pourquoi? Parce que juste quand il est créé 2 à 2, ça suffit pour se multiplier. Il suffit juste d'avoir le mâle et la femelle, alors il peut se multiplier. Et donc pour l'homme aussi, quand vous méditez un peu comment Dieu a créé l'homme, c'est avec la poussière de la terre que Dieu a pris pour fabriquer un homme. Et Dieu a soufflé en lui le souffle de vie et il est devenu un homme. Ça c'est Adam. Donc pour pouvoir faire Ève, Dieu n'a pas procédé encore de la même manière. Dieu n'a pas pris encore de la poussière de la terre pour fabriquer encore Ève. Mais plutôt, Dieu a tiré Ève de la côte d'Adam. Dieu a pris une côte d'Adam et maintenant Dieu a fait quoi? La femme. Donc ça veut dire quoi? Ève est sortie d'Adam. Et maintenant, pour qu'il y ait encore d'autres êtres vivants, donc ces êtres vivants
doivent sortir de qui? De la femme. Ils doivent sortir d'Ève. Donc, c'est Dieu même qui a créé le système là comme ça pour faire multiplier les hommes sur la terre. Et donc, toute l'humanité, tout le monde est sorti de Ève. Donc, à travers Adam. Donc, quand vous lisez, vous allez voir que il est dit aussi que le péché est répandu dans le monde à travers Adam. Ça veut dire que tous les êtres vivants sont nés de Ève. Donc, Adam, et donc les gens ont été, après la relation entre Adam et Ève, c'est ça qui a donné naissance à tous les êtres vivants sur la terre. Donc Dieu a déjà prévu ça. Donc, aujourd'hui, l'homme, il se pose beaucoup de questions. Mais quand nous lisons la Bible en détail, la Bible nous éclaircit sur ça. Donc c'est pourquoi vous allez voir que c'est de cette manière-là aussi, comme ils ont commis le péché avant de commencer par se multiplier, alors le péché s'est répandu sur tous les hommes. Donc, nous allons voir que dans la Bible, nous allons voir que tous les hommes sont nés de la semence de l'homme, c'est-à-dire Adam. Maintenant, nous allons voir, pour sauver l'humanité maintenant, Dieu a envoyé qui? Jésus-Christ. Non à travers la semence d'un homme, mais la parole est devenue chair. Et cette parole-là a habité au milieu de nous. Et cette parole, c'est Jésus-Christ qui vient maintenant sauver le monde. Il a revêtu la chair humaine, mais il n'est pas né comme tous les hommes naissent. Il n'est pas né avec le péché. Et il est né sans le péché. Et à travers sa mort, il a sauvé toute l'humanité. Donc j'espère qu'en écoutant, vous aussi, vous pouvez comprendre comment Dieu a fait la création et comment est-ce que vraiment Caïn aussi, il a trouvé la femme, Seth a trouvé la femme, les enfants de Adam, ils ont trouvé les femmes. Et vous allez voir qu'en ces temps-là aussi, les gens ne vivaient pas, non pas 90 ans et autres, mais les gens vivaient jusqu'à 800 ans, 700 ans, 800 ans, 900 ans. Et donc les gens vivaient vraiment longtemps sur la terre. Donc ce sont des choses que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens vivent seulement 80 ans, 90 ans, et parfois même c'est encore moins que ça. Donc j'espère qu'à travers les explications, vous aussi, vous pouvez comprendre vraiment à ce point-là. Donc ceux qui disent que Adam a donné naissance seulement à Caïn et Abel, et à la rigueur à Seth, alors ils sont dans l'erreur, parce que la Bible nous montre que Ève a donné naissance à des fils et à des filles. Donc, j'espère qu'en écoutant, vous aussi, vous pouvez comprendre ces points. Merci.